Ils avaient assurément tous en tête le résultat des élections législatives et la poussée historique du Rassemblement national. Ce mardi, dans le petit village des Voivres, entre Certigny et la Vosges-les-Bains, nouvelle réunion de travail du laboratoire de la ruralité composé d'élus de diverses collectivités et de cadres territoriaux. Lors du dernier scrutin, le fossé entre le vote des villes et le vote des champs s'est à nouveau élargi. Vous savez, c'est un peu comme quand on joue au gratte-gratte. Ça veut dire on achète un ticket et on pense qu'on va devenir riche. Et il y a cette façon aussi de penser les choses. Si on explose le système, eh bien, on sera mieux. Et pourtant, on sait qu'au gratte-gratte, il n'y a pas beaucoup de gagnants. Il y a surtout des perdants. Un slogan comme non à l'immigration. Mais ça n'a pas grand sens ici quand vous êtes là autour de moi. Je ne vois pas de gros problèmes d'immigration, ni dans ce village-là, ni même à Épinal, une profusion de minarets ou de boucheries halal. Donc qu'est-ce que cache au fond, pourquoi ce malaise s'exprime-t-il de cette manière et quelle est la nature du malaise? La France est de plus en plus une grande ville, c'est-à-dire que les ruraux sont aussi des urbains dans leur mode de vie, dans leur formation, mais ils sont considérés, ils sont mis à l'écart des villes et particulièrement des grandes villes. Et c'est cette difficulté-là qu'il s'agit de résoudre et qui est très compliquée. Autre explication selon le démographe, une panne de l'ascenseur social due à deux facteurs, un nombre trop important de diplômés et surtout une dévalorisation toujours assez prégnante du travail manuel. Il y a eu un pas qui a été fait par le gouvernement avec l'apprentissage. Mais il faudrait qu'on arrive sans doute à ce qu'ils font en Allemagne, où vous avez même au cours de l'éducation, même dans les lycées, les jeunes travaillent la matière. Les jeunes il n'y a aucune honte à être dans l'apprentissage. Le laboratoire de la ruralité est une expérimentation menée dans les Vosges par l'État et l'association des maires ruraux. Ses membres ont 3 ans pour faire sérieusement bouger certaines lignes. Exemple avec l'adéquation, formation et besoins des entreprises. Une action sur laquelle on va travailler avec l'AFPA, c'est la création de formations délocalisées, décentralisées, et notamment dans des professions où il y a quelques difficultés de recrutement, comme les soudeurs, etc., etc. Et il y a beaucoup d'autres axes de travail, accès aux soins, transport, reconquête du bâti dégradé ou encore développement de l'activité économique. Je pense que l'innovation dans la transition énergétique peut même être créatrice d'emplois. Pourquoi est-ce qu'on importe tous nos panneaux voltaïques de Chine? Pourquoi pas les fabriquer dans les Vosges? Je ne sais pas. Mais vous voyez, il faut vraiment qu'on essaye de nous désenclaver. Concrètement, Villotte, Dompère et Provenchères-et-Colroy ont été ciblés villages d'avenir. Des ateliers s'y tiendront très prochainement. Quant au Girmont-Val d'Ajol, il a été identifié village bas carbone afin d'y mener au plus vite des actions en faveur des transitions écologiques et énergétiques. Certains membres du laboratoire de la ruralité se retrouveront par ailleurs ce mercredi au centre des congrès à Épinal pour cette fois travailler sur les enjeux du numérique.